Et salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène découvrir un lieu historique incroyable à Paris. C'est le musée de la Libération, et ce musée raconte comment Paris a été libéré pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est situé à Denfert-Rochefort dans un bâtiment qui cache un impressionnant abri souterrain. Si vous aimez les histoires vraies et les objets authentiques et que vous voulez comprendre ce qu'ont vécu les résistants et les soldats à l'époque, c'est l'endroit parfait. Allez c'est parti, je vous raconte tout. Alors pour commencer, il faut comprendre ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1940 et 1944, la France était occupée par l'armée allemande. Donc la vie quotidienne des Français était contrôlée et les résistants, ces héros souvent inconnus, se battaient dans l'ombre pour libérer le pays. Le musée met en avant deux grandes figures, Jean Moulin, le chef de la résistance intérieure, et le général Leclerc qui a mené les soldats de la 2e division blindée jusqu'à Paris. Donc, par exemple, Jean Moulin a risqué sa vie pour coordonner les résistants partout en France. Il a même été capturé par les nazis et a refusé de parler sous la torture. C'est un symbole de courage et de sacrifice. La première partie du musée est dédiée à la résistance. On y trouve plein d'objets qui montrent comment les résistants s'organisent. Par exemple, des machines à éclair pour taper des tracts en cachette, des armes rudimentaires et même des radios clandestines pour communiquer avec les alliés. Et ce que je trouve super émouvant, ce sont les lettres écrites par des résistants avant d'être exécutés. Ça rappelle que leur combat était souvent une question de vie ou de mort. La deuxième partie raconte l'histoire de la libération de Paris. Donc, par exemple, il montre comment les Parisiens ont dressé des barricades dans les rues pour bloquer les Allemands, ou comment la 2e division de blindés du général Leclerc est rentrée triomphalement dans la ville. Donc ensuite on va parler de l'abri souterrain. Donc ce musée a un truc vraiment unique, donc son abri souterrain, situé à 20 mètres sous terre. Pendant la guerre, cet endroit servait de quartier général pour les Parisiens qui organisaient la résistance. Quand on descend, on découvre des salles encore intactes avec des cartes stratégiques, des vieux téléphones et même des lits pour les officiers qui y passaient leur journée. C'est comme si le temps s'était arrêté en 1944. Ce qui est particulièrement touchant dans le musée, ce sont les témoignages personnels. On peut lire ou écouter des récits de gens qui ont vécu cette époque, qu'ils soient résistants, soldats ou simples Parisiens. Par exemple, une femme raconte que quand elle était enfant, elle voyait des résistants cacher des armes dans des sacs de farine pour les transporter discrètement. Il y a aussi beaucoup de témoignages audio de soldats de la 2e division blindée du général Leclerc. Ils racontent l'émotion qu'ils ont ressentie entrant dans Paris, acclamés par toute la foule après des mois de combat. Maintenant, je vais vous parler de l'importance des femmes dans la résistance. C'est un aspect qu'on ne voit pas toujours dans les livres d'histoire, c'est le rôle des femmes dans la résistance. Et le musée met ça bien en avant. Beaucoup de femmes ont joué un rôle essentiel en transportant des messages ou des armes, en soignant les blessés ou en organisatrice des réseaux souterrains. Par exemple, une femme nommée Lucie Aubrac, qui est une héroïne de la résistance, a réussi à libérer son mari d'une prison nazie. Au musée, il montre une lettre qu'elle a écrite et des objets qui racontent son histoire. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on montre que la résistance, ce n'était pas juste des soldats armés, mais aussi des gens ordinaires, souvent des femmes, qui risquaient tout pour la liberté. Et ce qui est fascinant dans ce musée, c'est qu'il ne se concentre pas uniquement sur les combats ou les grandes figures héroïques, il montre aussi à quoi rappelle la vie quotidienne des Français pendant l'occupation. Dans une vitrine, on peut voir des tickets de rationnement. Pendant la guerre, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, alors chaque famille avait le droit à une quantité limitée de pain, de beurre ou même de viande. Donc imaginez devoir faire toute une semaine avec ce qu'il y avait noté sur ces petits bouts de papier. Il y a aussi des jouets d'enfants fabriqués maison, des vêtements raccommodés encore et encore parce que tout manquait. Ces objets rappellent que les civils étaient dans une peur constante. Peur des bombardements, peur des arrestations ou simplement ne pas avoir de quoi nourrir leur famille. Une autre chose impressionnante, on y trouve des documents qui montrent comment les Parisiens étaient surveillés. Les Allemands contrôlaient tout et il fallait toujours montrer ces papiers. Ça montre bien que même les gestes les plus simples du quotidien pouvaient devenir un défi. Ce qui m'a marqué, c'est une petite radio dissimulée dans un meuble. Les gens l'utilisent pour écouter les messages de la BBC envoyés depuis Londres. Ces messages donnaient de l'espoir et des consignes aux résistants. On imagine le danger d'être surpris en train d'écouter ça. Le musée a aussi un aspect très moderne grâce à sa technologie. Une des choses les plus impressionnantes, ce sont les cartes interactives qui montrent l'évolution de la guerre. Une autre partie géniale, c'est une table numérique où on peut cliquer pour en savoir plus sur les résistants ou les batailles clés. Et par exemple, j'ai découvert le rôle de certaines petites villes dont on n'entend jamais parler mais qui ont été essentielles pour couper les communications des Allemands. Ce mélange entre les objets historiques et nouvelles technologies rend la visite encore plus vivante. On n'a pas l'impression d'être dans un simple musée, mais une vraie expérience historique. Ce musée, il n'est pas juste là pour nous apprendre ce qui s'est passé, il nous montre aussi des valeurs importantes comme le courage, la solidarité ou l'engagement. Par exemple, en voyant les objets authentiques ou en lisant des lettres des résistants, on se rend compte qu'il faut défendre ses idées. Ces valeurs sont toujours d'actualité aujourd'hui, surtout dans un monde où on doit encore lutter pour préserver la liberté. Donc voilà, j'espère que cette visite du musée de la Libération de Paris vous a donné envie d'y aller. Ce n'est pas juste un endroit pour apprendre, c'est un lieu où on ressent tout ce que les gens y ont vécu pendant la guerre. Donc comme je l'ai dit, leur peur, leur courage et leur détermination. Entre les objets du quotidien, les témoignages émouvants, l'abri souterrain qui plonge dans le passé et les technologies immersives, ce musée est une expérience complète. C'est une leçon d'histoire mais aussi une leçon de vie.
Alors si vous passez à Paris, prenez 1 heure ou 2 pour visiter ce musée. Croyez-moi, vous en ressortirez avec une meilleure compréhension de l'importance de la liberté et du courage. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.